Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'actualité autour d'un projet qui cartonne et qui attire énormément de fanatiques depuis quelques temps. Il s'agit d'un projet que l'on a eu à aborder sur la chaîne il y a de cela quelques jours et qui continue son ascension. Le projet a pris plus de 100% en juste quelques jours. Plus de 100%. Et il s'agit de quel projet? Il s'agit du projet Jasmy. Dans ce fameux projet qui nous vient du Japon et qui a été mis sur le marché par des anciens employés de Sony. Donc je pense que c'est ce point-ci qui est actuellement en train de faire bouger le projet. Donc il y a une énorme quantité de spéculation autour de ce projet. Vraiment des grosses spéculations autour de ce projet. Et on va voir ensemble réellement de quoi il s'agit dans cette vidéo. Donc si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Alors les amis, on avait eu à réviser ce projet lors de l'ancienne vidéo. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est apporter un complément d'informations et surtout voir certains aspects qui ont été émis sur la table. Donc il y a tellement d'informations à vérifier sur ce projet avant de prendre des décisions. Et comme j'avais déjà eu à faire une vidéo sur le projet, j'ai jugé nécessaire de faire un complément de vidéo. Déjà les amis, comme on a dit, le projet a été créé par des anciens employés de Sony. Donc et quand on dit ancien employé, c'est pas n'importe quel employé. Il s'agit en fait du président et COO de Sony Corporation. Donc c'est pas n'importe qui. Donc voilà que ces derniers sont des mastodontes de l'industrie japonaise. Donc avoir un COO qui se lance sur un projet pareil, ça veut dire qu'il y a une forte demande dans ce secteur. Il a analysé, il a vu qu'il y a un potentiel derrière. Et ces derniers se sont concentrés sur quoi? Ils se sont concentrés sur la protection des données. On sait qu'actuellement, si on prend juste le cas de Sony et d'autres entreprises japonaises, il y a énormément d'informations qui sont échangées, mais qui ne sont parfois pas assez sécurisées. Lorsque l'on veut se connecter, par exemple, sur une PlayStation, on n'est pas sûr que les informations que l'on échange avec la PlayStation, par exemple, sont assez sécurisées. On n'a pas un contrôle dessus. Donc, l'entreprise en question vient dire, OK, on va donner le pouvoir de la gestion de ces informations-là à l'utilisateur. S'il veut confier les informations en question à Sony, il aura une possibilité de le faire à travers les solutions que ces derniers vont mettre sur pied. Donc l'utilisateur que je suis, j'aurai un contrôle sur les informations et je pourrais aussi même monétiser mes informations. Donc c'est également l'avantage qu'ils ont eu à proposer. Donc j'aurai également la possibilité de monétiser ces informations-là et toutes les autres informations qui sont transmises par les différents équipements connectés que je possède. Je peux avoir un ordinateur, je peux avoir des appareils connectés à domicile. Donc, tous ces différents appareils connectés là génèrent des informations et j'aurai, grâce à la solution que ces derniers proposent ou bien vont proposer, les utilisateurs pourront avoir la possibilité de monétiser les données, de monétiser en fait leur data et également permettre à d'autres entreprises de pouvoir sécuriser les informations qui sont transmises dans leur système. Donc là, c'est expliqué de façon grosso modo, c'est quoi ce projet. Maintenant, il y a énormément de spéculation autour du projet en question, comme quoi? Comme par exemple la collaboration avec Sony. Il y a plusieurs informations, plusieurs tweets sur la toile qui affirment que le projet serait déjà en train de collaborer avec Sony. Non, le fait que le projet soit lancé par l'ancien COO de Sony ne veut pas forcément dire que le projet a des collaborations directes avec Sony. Il n'y a pas forcément de partenariat direct avec Sony. Et lorsque j'ai essayé de checker les informations sur leur site, j'ai pas vu de collaboration directe, j'ai pas vu un contrat de partenariat ou bien une annonce de contrat de partenariat avec Sony. J'ai scrollé le compte jusqu'en 2019. Donc j'ai pas vu réellement de communication concernant le partenariat avec Sony. Donc voici par exemple des informations de partenariat. On voit ici qu'ils ont eu des partenariats pour le listing, on voit qu'ils ont eu des partenariats pour le développement de leurs produits, mais pas de partenariat avec Sony ou bien pas de partenariat avec des entreprises pareilles, ou bien pas de partenariat avec des entreprises comme Toyota, parce que il y a cette affirmation aussi que j'ai eu à voir. Donc il ne se pose même pas des questions, il affirme. Donc ce compte-ci affirme sur CoinMarketCap. Donc ce dernier, si je viens ici, donc cet internaute-ci affirme que Jasmy est en partenariat avec Toyota, chose que je n'ai personnellement pas vu quelque part. J'ai pas vu de communiqué sur le site de l'entreprise, j'ai pas vu de communiqué sur le compte Twitter. Si une information pareille était rendue publique, si une information pareille était véridique, normalement on devrait avoir
cette information-ci sur le compte Twitter au minimum ou bien sur leur site officiel au niveau des partenariats, au niveau des partenaires. Donc, quand je viens là, je ne vois pas de partenaires. Il n'y a pas d'informations relatives aux partenaires de l'entreprise et tout. Donc, ce n'est pas également sur la page Twitter, mais par contre, il y a toutes les collaborations. On voit par exemple que Jasmine a collaboré avec Bitpoint, On voit qu'ils ont également collaboré avec d'autres entreprises. Donc, pour l'instant, je ne vois pas à quel niveau les différents dirigeants ont communiqué sur une éventuelle collaboration avec Toyota ou même Sony. Une confirmation de partenariat avec Sony, je ne vois pas pour l'instant. Sur Internet, ce ne sont que des fanatiques qui sont en train de prendre le devant et annoncer ces partenariats-ci. Là, il ne s'agit pas d'un compte officiel de l'entreprise en question. Même sur CoinMarketCap, il ne s'agit pas d'une information officielle. Donc, pour ma part, je pense que certaines informations qui circulent sur le projet sur Internet ne sont pas véridiques. Il faut prendre un peu de temps pour les vérifier et voir si jamais ça vaut réellement la peine ou pas. Je ne dis pas que le projet est mauvais. Non, le projet, il est bien. L'idée derrière, elle est très intéressante. Il ne faudrait pas que certains membres de la communauté mélangent en fait les informations. Si je suis ancien employé de Binance, ça ne veut pas forcément dire que je suis Binance ou bien que j'aurai une collaboration avec Binance si je lance un produit. Non, généralement même ce n'est pas le cas parce que parfois Binance a peur que vous soyez un futur concurrent. Donc c'est la raison pour laquelle ces derniers ne vont pas collaborer avec des anciens employés. Mais ça ne veut pas aussi dire qu'ils ne peuvent pas collaborer avec Sony. Donc, tout ce qu'il faut faire ici, c'est mesurer des informations, voir ce qui est vrai, juger si l'information est juste ou pas. Si vous avez une information qui vient de la page officielle, du site officiel de l'entreprise, alors c'est parfait. Mais si l'information ne vient pas du site officiel, alors là, on ne peut rien confirmer. Il faut juste prendre ces informations-là avec des pincettes. Il y a aussi beaucoup qui espèrent que le projet atteigne les $2 ou bien $1. C'est vrai que si le projet doit atteindre $1, ça veut dire qu'on serait sur un market cap de plus de 50 milliards de dollars. Et 50 milliards de dollars, est-ce que vous pensez que le secteur peut peser autant? Et maintenant, quand vous avez une information pareille, est-ce que vous prévoyez que le secteur puisse attirer autant d'investissements? Est-ce que vous pensez que les investisseurs peuvent facilement s'intéresser à ce secteur de traitement de données, de sécurité de données et de traitement de données d'ici quelques mois, voire d'ici quelques années? Donc, est-ce que vous pensez que le secteur pourrait être très, très attrayant d'ici là? Donc, c'est en fonction de cette analyse qu'on pourrait définir si jamais le prix associé à ce token peut atteindre les $1 ou $2, comme certains sont en train de le dire à ce niveau, $2 ou $3 même. Donc les amis, il y a énormément d'informations qu'il faudrait prendre sur le projet avec des pincettes. Mais le projet reste un très bon projet. Il y a des solutions, il y a une problématique que le projet est en train de résoudre. Donc le projet n'est pas en train de brasser de l'air, le projet résout un problème concret. Maintenant, il faudrait simplement voir ce que la team pourra réussir à mettre en place en termes de partenariat. Parce qu'on a une bonne solution, maintenant il faudrait voir si la solution en question pourra être utilisée. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous en ce qui concerne ce projet. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous avez eu à investir sur le projet parce que vous imaginez ou bien vous pensez que le projet en question soit en partenariat avec Sony ou bien Toyota, comme ces informations que l'on voit sur des comptes personnels. Donc, est-ce que vous avez eu à analyser le projet avant d'investir dessus? Si oui, quels sont selon vous? Donc, j'aimerais aussi bien échanger avec vous par rapport à cette question-ci. Quels sont selon vous les différents points forts de ce projet? Parce qu'on dit bien investir, mais selon vous, quels sont les différents points forts de ce projet? Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.